Il était là, devant eux. Ils reconnaissaient son visage, ils reconnaissaient ses yeux. C'était leur frère, c'était leur père, c'était leur ami. Mais lui ne pouvait plus dire un seul mot. Il essayait de parler, il essayait de pleurer, mais seuls des cris sortirent de sa bouche. En une seule nuit, il avait été transformé en singe. Ce n'est pas une légende. C'est une histoire réelle, mentionnée dans le Coran. Une histoire de désobéissance, une histoire de regret et une histoire qui pourrait changer votre vision pour toujours. Restez jusqu'à la fin, car la dernière partie est la plus bouleversante. Et avant de commencer, prenez 2 secondes pour aimer cette vidéo, vous abonner et écrire en commentaire. Je respecte les commandements d'Allah. Des siècles après le prophète Moussa, son peuple, les enfants d'Israël, vivaient dans différentes régions. Certaines de leurs villes étaient situées près de la mer. Une de ces villes était prospère. Les habitants étaient pêcheurs, commerçants, artisans. Ils vivaient dans des maisons construites en pierre et en argile. Les rues étaient étroites, les marchés remplis de tissus, de poissons séchés et d'épices. Pour respecter l'époque, imaginez-les ainsi. Longues tuniques en laine ou en lin, de couleurs naturelles comme le beige, le marron, le blanc. Ils portaient des sandales en cuir et des turbans ou des tissus autour de la tête. Les hommes avaient de longues barbes et les femmes pourraient porter donc des robes longues et des voiles. Ils vivaient simplement, mais ils avaient un commandement très clair d'Allah. Allah leur avait interdit de travailler le samedi. Ce jour était un jour sacré, un jour de repos, un jour d'adoration. Ils ne pouvaient ni pêcher, ni travailler, ni faire du commerce. Et pendant longtemps, ils obéirent. Mais Allah voulait tester leur foi. Un jour, quelque chose d'étrange commença à se produire. Les poissons n'apparaissaient en abondance que le samedi. Des milliers de poissons, faciles à attraper. Mais les autres jours, presque aucun poisson. C'était un test direct d'Allah. Les murmures commencèrent à se répandre dans la ville. Pourquoi Allah nous teste-t-il ainsi ? Se demandait-il. Nous avons besoin de manger, disaient d'autres. Nous avons besoin d'argent. La tentation devint trop forte. Certains décidèrent de désobéir. Mais pas directement. Ils élaborèrent une ruse. Le vendredi, ils creusèrent des trous et installèrent des pièges près du rivage. Le samedi, les poissons, venant en grand nombre, entrèrent dans ces pièges. Et le dimanche, les pêcheurs venaient simplement les récupérer. Ils pensaient avoir trompé Allah. Mais Allah voit tout. La société se divisa alors en 3 groupes. Le premier groupe était celui des désobéissants. Le deuxième groupe était composé de ceux qui les avertissaient. Et le troisième groupe était celui des silencieux, ceux qui ne disaient rien. Les avertisseurs leur dirent « Craignez Allah ». Mais les désobéissants